On peut vous faire voyager dans le Street Show, on est toujours dans plein d'horizons. Bienvenue en tout cas pour un nouvel épisode. Dans un instant, nous allons recevoir une influenceuse, mais qui est également sur Twitch, parce qu'elle a une émission sur les conseils d'amour et de sexualité. C'est Priscilla Lio qui sera avec nous dans un instant. Et puis eux, ils sont là, ils ont toujours plein de conseils à nous donner surtout. C'est Amira et Aaron, les streeters du jour. Bonjour messieurs, dames. Le Street Show, c'est parti. Oui, bah bonjour Aaron, hein. On t'avait vu il n'y a pas si longtemps, tu étais venu pour participer à un débat, tu n'étais pas resté très longtemps finalement. Et là, je suis là pour... Et là, tu vas être là l'émission, donc voilà, tu grow up. Comment tu vois cette évolution finalement? Je suis très honoré. Ouais. Voilà, j'ai un peu la pression là sur mes épaules, mais je pense que j'ai de quoi faire une belle chronique. Eh bien, on espère. On espère. En face de toi, donc Amira, qui a toujours... des choses à dire, des tacles, hein, une tacleuse, hein, comme on dit. Hein. Tacleuse, je sais pas, cacheuse, un peu, peut-être. Ah ouais, ok. Ouais, on va voir. Bah tiens, on parle de tout. On parle de quoi avec toi? On va parler d'intelligence artificielle. Ah oui. Ouais. Ça, c'est à la mode en ce moment. Hein. Ça fait sans ça. C'est un peu l'avenir, moi, je pense. Surtout. Ouais. T'aimes bien, en fait, ça? On va pas y échapper. Hein. Ah ouais. Non. Oui, bah c'est même pas que l'avenir, c'est présent aussi. Hein. Ça y est, ça commence. Le débat commence maintenant. Aaron, toi qui es roi du débat, hein, t'aimes bien. Hein, oui, j'aime bien, c'est vrai, les débats. Tu vas pouvoir en parler, justement. Tu vas pouvoir donner ton avis tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. Oui. Avec toi, tu vas lancer un autre sujet. Toi. Oui, moi, je vais parler de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des plus jeunes. Ouh. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Hein, c'est chargé. Une émission chargée aujourd'hui. Mais il y a une tradition dans le Street Show. Tu la sais, Aaron, c'est quoi? Le début, comment commence l'émission? Par un jeu? Voilà, par un jeu, c'est ça. Il a raison. Voilà, c'est ça, c'est le start game. Oui, alors le Start Game, comme je dis à chaque fois, des questions pêle-mêle, les streeters du coup s'affrontent, hein, donc faut être rapide. Tu y avais participé, je crois, en plus la dernière fois? Oui, j'avais perdu. Ah, t'avais perdu. J'aime pas perdre en plus, donc. Ah. Toi, t'avais tout gagné. Ça dépend des jours. Des fois, je suis en forme, des fois. Okay. Là, t'es comment du coup? Comment? Là, en ce moment, on verra à la fin. Attends, ça va être des questions pas forcément faciles. Voici celle-là, je la trouve facile pour commencer. Mais les autres, peut-être un peu moins, on verra. Qui a déclaré dans les années 60 I have a dream? Martin Luther King. Voilà, c'était un peu facile, hein, finalement. Devant plus de 250 000 manifestants. Devant plus de 250 000 manifestants donc, aux États-Unis pour donc, la tolérance, hein, vous le savez, hein, sur le racisme et puis donc, cette égalité homme-femme et puis blanc-noir. Hein, c'est vraiment une phrase qui a marqué les esprits, qui continuera à la marquer tout le temps finalement. Et tiens, quel est le pays le plus vaste au monde après la Russie? Le deuxième pays le plus grand? La Sibérie. Non. Ah non, là c'est un continent. Et moi justement, je me suis dit, je pensais que c'était pas ça. Pays, hein, un pays le plus vaste. Le Groenland. Non. La Russie. Non, c'est plus sur le continent américain. Un pays le plus vaste du monde. Mais les États-Unis? Non. Bon, au-dessus, il y a quoi? Le Canada? Le Canada. Ben, c'est le Canada. Bah ouais. C'est super grand, le Canada, et c'est ça qui est le deuxième pays après la Russie. Bon, je te l'ai un peu donné, mais t'as le point quand même. Hein. Et que signifie, tiens, on va voir celui qui donne la meilleure définition, le plus rapide, bien sûr, le mot consensus. Ah, bah c'est le fait de... C'est bien ça sent bien. Avant les questions, c'était qui représente quoi? Tout le monde d'accord. D'accord, ouais. Et bah tu sais quoi, je l'accepte. Un accord entre plusieurs personnes, finalement, c'est ça. Bravo. C'est le consensus. Bah, je crois que c'est un petit 3-0. un peu aidé quand même. Hein. Mais là, merci Aaron. Merci beaucoup. C'est un 3-0 là, du coup. Là. Un peu. 3-0, Aaron, tu démarres mal. Ok. Tu te rattraperas une prochaine fois. Allez, on accueille Priscilla Lio, c'est notre invité. Eh ben bonjour, Priscilla Lio. Bonjour. On t'applaudit, voilà. Voilà, quel accueil. Alors, t'as plusieurs flèches à ton arc, ça se dit ça, ouais? C'est ça. Plusieurs casquettes, plusieurs cordes à ton arc, plusieurs casquettes. Exactement. Tu vis, alors déjà, tu nous fais l'honneur d'être à Paris. Est-ce que tu vis à Dubaï? Merci, oui, je suis très contente. Merci de m'avoir invitée. Franchement, je suis venue directement, donc ça fait plaisir. Voilà, donc t'es dans les médias, t'as bossé notamment à Touche pas mon poste, t'es influenceuse aussi, t'es sur Twitch, t'es livreuse de pizza aussi, non, pas encore. Non, ça va, pas encore. Ouais, c'est ça, mais t'as même travaillé dans où on est en fait, Ici, exactement. Tu connais ce plateau en fait. Oui, j'ai travaillé en tant qu'animatrice télé, ça fait un petit truc de revenir. Je suis émue parce que c'est vrai que les locaux, ça rappelle des souvenirs. Ouais, j'étais animatrice télé. Comment t'es rentrée justement dans ce monde des médias Alors, moi, j'étais toujours fascinée. J'ai toujours voulu devenir
journaliste en fait de base et c'est vrai que j'étais pas du tout dans le milieu donc j'ai harcelé toutes les boîtes de prod voilà j'ai dit je veux travailler et puis un jour j'ai aidé sans faire exprès quelqu'un qui travaillait dans une production de télé et c'est le karma, j'y crois beaucoup. Et en fait, il m'a dit, bah écoute, je vais te prendre à l'essai en tant que chroniqueuse. Et après, j'ai jamais arrêté. Ah oui, t'as dû être, t'as bien insisté quoi. Donc c'est ça. Ouais, la volonté. Et tu faisais quoi dans Stop People? Tu travaillais avec Maxime Guény déjà dans Stop People, hein, j'ai vu des extraits. On a commencé ensemble, on faisait des débats en fait sur l'actualité People. Ah oui. Et c'est vrai qu'on est très amis maintenant et j'ai travaillé à la radio. À la radio, VL Média, effectivement, un éclair de Guény, tu étais chroniqueuse là-bas aussi. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais je l'adore, il est incroyable. Et t'es arrivé ensuite à Touche pas mon poste. Alors comment on arrive à Touche pas mon poste beaucoup de gens veulent arriver là-bas. Pareil, la chance, en fait, j'ai envoyé mon CV au directeur de production. Et en fait, mon mail est arrivé au bon moment, c'est-à-dire qu'il cherchait, Hanouna parlait et disait il nous faut une brune à la rentrée. Et mon mail arrive au même moment, mais vraiment dans la minute, quoi. Et ma tête s'affiche, je suis brune. Donc, bon, bien évidemment, j'avais envoyé une bande démo. J'ai beaucoup d'expérience quand même en télé. Et du coup, ils m'ont dit, bon, allez, on va la tester, quoi. Et c'est vrai que je suis tellement motivée que j'ai réussi à passer le pilote. Donc, c'est l'émission test. Et après, je suis restée effectivement... Mais tu es toujours là, en fait, en ce moment, tu es moins vu que tu es à Dubaï, mais voilà, tu collabores toujours assez vite, un peu là, en fait, on est toujours... ça crée des liens, forcément. Ouais, bah oui, ouais. C'est un peu amis avec la plupart d'entre eux, mais maintenant, je suis à Dubaï et du coup, je présente mes émissions sur Twitch exclusivement, donc... je suis très heureuse. Allez, donc, alors Dubaï, comment ça se passe tu vas à Dubaï parce que tu as des amis là-bas, tu as déjà été en vacances J'ai été hôtesse de l'air. Ah oui. Hôtesse de l'air. Donc, on a fait tout à l'heure une vidéo sur les hôtesses de l'air. Enfin voilà, donc les sorties de secours sont devant. Exactement. Ah oui, donc sur les côtés, on salue Sylvain. Mais... Voilà, pour Emirates pendant 2 ans, donc j'avais beaucoup d'amis déjà là-bas et c'est vrai que j'adore le style de vie. Après, faut pas croire tout ce qu'on dit, mais il y a beaucoup de Parce que tout le monde est riche à Dubaï. Pas moi. Ouais, alors oui. Comment ça, pas toi? Non, c'est vrai qu'en fait, on voit beaucoup les voitures, etc. Il y a beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je tiens à mettre en garde ceux qui veulent partir. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Donc, je ne suis pas obligée de suivre le rythme de Dubaï. Mais là-bas, ils travaillent énormément. Et il y a toutes les classes. Il y en a qui, heureusement... Oui, après, il y a aussi de la pauvreté. Hein, c'est montré aussi. Mais toi, tu n'es pas non plus dans cette classe-là, complètement pauvre. Non, moi, ce que je dis, tant que je peux payer mon loyer. Voilà. Non, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'influenceurs. Toi, tu fais aussi un peu d'influence. Tu places des produits, mais tu es en contact avec eux, ces influenceurs qui sont sur Dubaï. Je les croise très régulièrement. En fait, à Dubaï, il y a beaucoup d'événements. En fait, ils adorent les influenceurs. Donc, il y a énormément d'événements pour des marques de maquillage, etc. Donc, je les croise. Mais il y a beaucoup d'influenceurs qui s'inventent une vie, en fait. Mais non, arrête. C'est-à-dire des gens... Non, il faut balancer maintenant. Ils font leur story. Salut mes chéris, machin. Voilà. Je suis avec des potes et en fait c'est des gens qui ne connaissent pas. Ils font croire que c'est leur maison, mais c'est pas leur maison. Oui, c'est facile, vraiment. Moi j'avais vu, c'était une vidéo Océane et Limer, des sœurs Limer, qui avait dit qu'elle était en première classe dans un avion. Oui, en fait, dans un jet privé, effectivement. Non, elle était en fait dans une classe économique serrée, comme des sardines sur un... Moi j'avais vu ça, Ouais, il y a ça. T'es pas comme ça, toi? Rassure-moi. Moi, je me dis, je suis pauvre, tout va bien. Voilà. La transparence, je pense que c'est ça qui doit faire ton succès aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai fait rire, mais en fait, il y a même des grandes maisons, mais très 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 loin du centre-ville. Donc, il faut conduire 2 heures, donc forcément, c'est moins cher, des choses comme ça, quoi. Ils vont inventer. Donc voilà, l'influence, on disait... Ils sont peut-être payés par l'Office du tourisme de Dubaï, en fait, pour montrer que c'est génial, que tout le monde peut avoir sa baraque à 300 mètres carrés. Ouais, je pense que c'est plus l'ego personnel. Mais il y en a beaucoup qui vont à Dubaï aussi pour la défiscalisation, pour ne pas payer d'impôts en France. Oui. Alors j'aurais bien aimé y aller pour ne pas payer d'impôts, mais bon, j'ai pas assez d'impôts pour que ce soit rentable. Oui.
C'est possible aussi, ouais. Honnêtement, non, ouais. Après, effectivement, il y a tout ce problème-là. Moi, je sais que j'aime beaucoup la France, donc je reviens très souvent. Alors pourquoi Dubaï dans ce cas? Parce que, en fait... mais non, mais ça, parce que ça a l'air compliqué, ça a l'air... non, moi, je suis maman d'une petite fille déjà qui a 6 ans, donc c'est vrai que je me sens... C'est malheureux, hein, mais je me sens plus en sécurité. Okay. Après, la nourriture me manque de France. On a un des plus beaux pays au monde, vraiment. Et après, je suis partie parce que j'avais beaucoup d'amis aussi là-bas, parce que j'avais vraiment tout mon réseau là-bas. Mais c'est vrai que dans la France, on a beaucoup d'avantages aussi, hein, vraiment. Bah oui, c'est belle gastronomie, la sécurité sociale, le street show, enfin bon, c'est beaucoup d'avantages. Voilà. Franchement, oui, hein, franchement, il faut être... Et puis les mentalités aussi. Les mentalités, hein, c'est vrai que... Ah oui, du coup, les mentalités, à Dubaï, du coup, c'est les... ça peut être aussi... On sait qu'il y a aussi beaucoup de machisme, hein, je sais par rapport... On disait, il y a comme des femmes aussi, hein, donc... Restrictives aussi, non? Moi, alors, c'est très strict, mais d'un côté, ça apporte une discipline, c'est-à-dire que personne, par exemple, on n'a pas le droit de s'insulter, c'est interdit. Okay. La pigeon est filée. Nous aussi, on peut. Ici, tout est possible. Je vais porter plainte. Il n'y a pas d'insulte. Donc, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Ouais. C'est très, très grave de voler à Dubaï. Donc, d'un côté, la discipline apporte la sécurité. Après, oui, il y a plein de choses positives, mais aussi des choses cachées aussi. Oui. Est-ce que les femmes ont le droit de conduire à Dubaï, là, ça y est, non ou pas? Oui, mais depuis très longtemps. C'était plus l'Arabie Saoudite, mais même l'Arabie Saoudite maintenant devient beaucoup plus libre. Et c'est vrai qu'on a une image... Enfin, moi, la première fois que je suis allée travailler pour Emirates, je me suis dit, oh là là, je vais me sacrifier pour gagner un peu d'argent, etc. Et pas du tout, parce qu'en fait, on a toutes les nationalités. Donc, c'est comme un petit monde, en fait. Ouais. Et comme tout le monde est seul, parce qu'on n'a pas notre famille, etc., bah, finalement, tout le monde s'entraide et tout le monde parle avec tout le monde. Et ça, c'est vrai que moi, j'adore parler. Et du coup, ça fait plaisir de rencontrer toutes les nationalités. Ouais, voilà, c'est un peu un carrefour culturel, hein, finalement, hein, le melting pot. Dubaï, c'est donc la nouvelle ville un petit peu tendance. Et donc voilà, donc tu mets quand même pas mal de stories de là-bas. Et puis transition donc avec ton émission également sur Twitch. Voilà. Twitch, alors Twitch c'est aussi un nouveau, c'est qu'on peut dire soit un réseau social, oui, aussi un Twitch, hein, donc une plateforme, une nouvelle plateforme, nouvelle qui est arrivée il y a peu de temps, qui était à la base pour les jeux vidéo, juste, je crois. Hein. Pour les geeks. Les geeks, on appelle ça les, pas les gamers, mais les. Si, ouais, gamers. Gamers, ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, ça s'est développé. Il y a des émissions qui sont maintenant en live, puis diffusées sur YouTube. C'est ça, en fait. Ouais. Et donc, toi, tu fais donc une. Ouais, vas-y, ouais. Voilà, c'est une plateforme vraiment, même un réseau social, uniquement pour. Enfin, de base, qui était pour les gamers, gameuses aussi. On a beaucoup de voilà, les streamers, voilà. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, bordel. Voilà. Ah, j'ai eu un trou de mémoire, un bug là. Exactement. Donc, mon métier, c'est streameuse. Bah, c'est ça, en plus, c'est ça. Streameuse, ça veut dire que je fais des émissions en live. Donc, je mets mon ordinateur et je parle. Alors, Twitch a décidé de s'étendre parce qu'avant, il y avait vraiment que des joueurs qui parlaient en même temps de jouer en ligne, etc. Et ils ont ouvert une catégorie qui s'appelle Just Chatting, qui indique qu'on parle, en fait. Et du coup, ça m'a permis, moi, d'intégrer la plateforme et de pouvoir discuter des sujets que je choisis. Voilà. Donc sexualité, amour, gloire et beauté. Voilà. Mon émission est un peu parce que tu faisais déjà ça aussi avant des chroniques sur le sexe, sexualité. Parce que c'est quoi la différence chronique sur le sexe ou la sexualité? Alors c'est exactement le mot, c'est sexo. Sexo. Oui, alors c'est vraiment important de bien dissocier parce qu'en fait on parle d'amour et forcément on va être amené à parler de sexualité. Mais c'est vraiment comme de l'éducation sexuelle, mais dans la bienveillance. Je parle beaucoup de consentement. Et c'est vrai que en tant que femme, c'était très dur au début. Parce que forcément, les gens ont une appréhension. Ils vont tout de suite cataloguer, oh là là, elle parle de sexe. Et c'est vrai qu'à chaque fois, maintenant, ils ont appris à connaître.
Et j'ai vraiment des retours très, très positifs de gens qui me disent merci, tu m'as énormément aidé. Il y a beaucoup de solitude aussi. Et c'est vrai que j'adore ce que je fais, vraiment. Voilà, t'aides les gens, finalement, les questions, tout le monde te pose tous les types de questions sur la sexualité. Je voyais un extrait, par exemple, qui disait comment faire jouir sa copine, finalement, les techniques pour faire... C'est important. Mais c'est... je dis celle-là, donc... Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Exactement. Voilà, non, mais vraiment, mais dans l'autre sens aussi, comment une femme doit faire plaisir à un homme. Je vais vous dire des chiffres qui sont choquants. Il y a seulement 2 femmes sur 10 qui arrivent à avoir du plaisir de jouir avec leur partenaire. Ouais. Donc c'est très peu. Et moi, en tant que journaliste, du coup, je fais des recherches donc sérieuses sur des sujets qui font sourire. Mais au final, c'est vrai que même moi, j'apprends énormément de choses. Mais c'est surtout le retour des personnes qui sont... C'est important de débloquer. Et comment t'es arrivé là-dedans, dans ce domaine? Parce qu'on me disait, tu faisais sur VL aussi. Comment tu t'es dit, je vais faire un peu sur la sexualité C'est le hasard, c'est Maxime. Décidément, ça a été beaucoup de hasard à chaque fois pour toi. Ta vie est un hasard. Exactement. En fait, c'est Maxime Guény qui avait une chronique sexo dans son émission. Et il m'a dit, il demandait à tous les chroniqueurs qui veut faire la chronique sexo. Et personne ne voulait le faire parce que c'est malheureux, mais dès que tu parles un peu de sexualité, tu peux être très vite catalogué. Et c'est vrai que moi, j'ai réussi à jongler, justement, pas être trop dans le trash. C'est pour ça que j'utilise, par exemple, les fruits et légumes pour parler. Donc, je dis jamais les mots... les fruits et légumes. Les fruits et légumes, tout à fait. On parle de carottes, on parle de concombres. C'est une émission culinaire. Non, il n'y a pas du tout de censure, mais c'est par rapport à moi, j'arrive plus facilement à parler de ça. Et du coup, Maxime m'a dit, est-ce que tu veux le faire? J'ai dit, bon, allez. Et dès le début, la chronique a cartonné. On avait beaucoup de retours, notamment sur Twitter. Et du coup, quand j'ai décidé de streamer, je me suis dit, bon, je vais reprendre... je vais essayer ce thème-là et ça a cartonné quasiment tout de suite, quoi. Ouais. C'était incroyable. Et c'est quoi les questions qu'on te pose le plus qui reviennent souvent? Parce que je suis sûr qu'il y a des questions récurrentes. Les questions qui reviennent toujours. Est-ce que la taille, ça compte? Alors, oui et non. Oui. Oui et non. Oui et non. On va pas se mentir. Mais après, il y a des techniques pour justement... On peut avoir une technique? Des techniques. Voilà. Il y a la technique d'hélicoptère. Voilà, plein de choses. Hélicoptère. C'est quoi hélicoptère? C'est quoi hélicoptère? C'est-à-dire que, par exemple, si on a une carotte plus fine, on va faire des mouvements un peu circulaires pour pouvoir avoir plus de sensations. Il y a beaucoup de... Tu visualises un peu, du coup. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai appris ça. En fait, je prends que des articles écrits par des sexologues, donc vraiment des médecins du sexe. Ouais. Et du coup, je lis et j'interprète aussi le texte. Et donc après, tu remets en rediffusion tes émissions sur YouTube? Alors, ou c'est que du live sur Twitch? Non, justement, en fait, il y a beaucoup d'anecdotes perso et d'amis aussi. Je dis pas leur nom, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, c'est vrai que pour l'instant, j'ai bloqué uniquement sur Twitch. Après, peut-être que... Mais Twitch te rémunère? Bien sûr. En fait, il y a c'est en fonction des abonnés, ça, qu'on est rémunéré sur Twitch? Il y a plusieurs moyens de financement, en fait. Donc, le plus important, c'est évidemment la participation des abonnés. Ah, okay. C'est-à-dire que c'est gratuit de regarder sur Twitch, mais quand un contenu vous plaît, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Donc, c'est aux alentours de $4. D'accord. Et donc, en fait, on a un certain nombre d'abonnés. Après, il y a les revenus publicitaires qui sont quand même importants. Okay. Et on a des dons aussi en ligne. Et ce qu'on appelle des cheers, c'est un peu comme des petits pourboires, quoi. Des petits pourboires. Voilà. Et les sponsors, parce que les sponsors sont très importants sur Twitch. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai juste une question. Quelle est la différence entre un sponsor et le revenu publicitaire, du coup? Alors, le sponsor, ça va être vraiment un événement. C'est-à-dire que, par exemple, un jeu va me demander de faire un live en parlant de ce jeu-là, de faire découvrir. Ça marche énormément parce que sur Twitch, comme les gens ont une réelle implication, il y a beaucoup plus de retours. Les gens, je leur demande de télécharger le jeu, ils le font en direct. Franchement, il y a énormément de soutien sur Twitch, c'est incroyable. Et après, les revenus publicitaires, c'est Twitch qui va mettre des pubs. Alors, on choisit bien évidemment le temps de pause de publicitaire, mais ça, c'est
on a tout le temps des pubs, les sponsors, c'est ponctuel. Okay. D'accord, ouais. Bon, c'est bien, du coup, ça marche bien pour toi, en tout cas, Twitch, on te suit. C'est quand T'as eu des réunions il n'y a pas longtemps, je crois, autour de ton émission, et ça va arriver, je crois que ça va évoluer, tu vas grow up, comme on dit. Hein. Il y a beaucoup, effectivement, j'ai été à une réunion il y a quelques jours pour en fait, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes de plus en plus négatives sur Internet. Négatives, comment ça En fait, on a ce qu'on appelle des trolls. Ah ouais. Les trolls sont des personnes qui viennent sur les lives. Ah oui, donc les haters, c'est un peu... Les haters, voilà, exactement, qui vont dire des choses négatives. Alors, ça va très, très loin. Moi, j'ai de la chance d'avoir des modérateurs qui sont très efficaces, c'est-à-dire qu'ils vont bloquer les messages avant que je le voie. Mais ça peut aller très loin. Il y a des personnes qui font des dépressions à cause de ça. Donc, ah oui, oui. Oui, alors après, les messages négatifs, ça fait aussi partie de la vie. Puis des fois, voilà, la vie n'est pas que du positif. Aaron, on ne vit pas dans un monde de bisounours, hein, donc il faut aussi accepter... Il y a une critique constructive qui peut être aussi un peu méchante. Il y a vraiment la méchanceté gratuite, insulter toi en tant que personne. C'est différent. C'est quoi t'as des exemples de messages qu'on t'a renvoyés négatifs ça, c'est très violent. Il y en a des vraiment méchants. Le pire que j'ai eu, c'est suicide-toi. Ah oui, là, c'est sympa. Après, là j'ai été retrouver la personne et tout. Et en fait, c'est déprimant parce que la personne avait 14 ans. Donc, il s'est excusé, il me dit, je savais pas. Et voilà, après, il y a des messages... il savait pas ce que voulait dire se suicider. Même à 14 ans, tu sais pas ça. Et après, il y a des messages typiquement sexistes. Mais j'ai demandé aussi aux streamers, ils reçoils des messages aussi. Ah oui, oui. Il y en a pas mal, hein, donc les streamers, on refera d'ailleurs des émissions avec pas mal de streamers, c'est bien aussi de vous recevoir, vous faites partie du paysage audiovisuel. Tu vas rester avec nous parce qu'on va parler, on va parler de réseau avec Aaron, justement. Tu vas pouvoir donner ton avis également. Oui, parce que justement, en fait, ça fait écho à ce que tu viens de dire avec les trolls et les bonne transition. T'as vu, voilà. C'est un métier. Oui, parce qu'en fait, je voulais parler d'une étude justement qui rapporte des chiffres assez alarmants sur l'impact des réseaux sur la santé mentale des jeunes. Donc là, on parle vraiment des plus jeunes. En fait, c'est une étude qui a été menée par un cabinet de conseil qui s'appelle Edelman DX1. Ouais. Et en fait, il y a 3 chiffres pour moi qui m'ont un peu, je dirais même pas surpris, mais juste c'est vraiment alarmant parce que en fait, cette étude précise que plus de 8 spécialistes sur 10 en fait considèrent que les réseaux sociaux alimentent une crise de la santé mentale et nuit en fait aussi au confort des jeunes et favorisent du coup le sentiment d'anxiété. Et il y a aussi un autre chiffre, 52% des jeunes directement interrogés affirment que l'usage des filtres, aussi l'exposition un peu des corps parfaits, etc. En fait est un frein à leur estime de soi, à leur confiance en soi et pareil concourt à ces sentiments d'anxiété. Et enfin un dernier chiffre également, 45% des ados entre 10 et 17 ans. Déjà 10 ans, je me demande qui a Instagram ou TikTok à 10 ans. Ah mais là maintenant, ouais, mais malheureusement, mais justement, contrôlé par les parents, mais ils l'ont quand même. Ouais, mais à 10 ans, je trouve ça, pardonnez-moi, mais il y en a qui sont encouragés aussi par là. Mais complètement. Après, bon, du coup, des gens de 10 ans ont été aussi interrogés pour cette étude, et en fait, ils se disent effectivement impactés de façon négative par les réseaux sociaux. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, pour moi, c'est important déjà d'informer les parents, parce que les parents ont pour moi un rôle, mais primordial sur la consommation des réseaux de leur enfant, et que si tu as 10, 11 ou 12 ans, ton parent ne peut pas te donner accès à un téléphone déjà, un smartphone, encore moins un TikTok, encore moins Instagram. Et si jamais votre enfant a 14-15 ans, donc là il a le droit légalement d'avoir accès à un réseau social, je pense que les parents doivent aussi communiquer avec eux. Et si jamais on se rend compte que l'enfant est impacté dans son estime, dans sa confiance en soi, qui sont aussi 2 choses différentes, il ne faut pas hésiter à conseiller son enfant à aller voir un psychologue. En revanche, il ne faut pas le forcer. Parce que les enfants qui ont 12-13 ans et qu'on pousse à aller voir un psychologue, à la fin, quand ils ont 20-25 ans, finalement ils sont traumatisés et du coup le psy n'a pas forcément l'impact positif. Dis-moi. Après quand on a des enfants, alors peut-être chez vous en avez forcément, des enfants donc 10-11 ans, il faut aussi leur imposer, il y a des choses à imposer, alors, oui, je sais pas. Les parents, on peut leur interdire l'accès au réseau. Même ça, pour moi, voir un psy et tout, c'est aussi aux parents peut-être. En fait là on parle vraiment des réseaux sociaux, c'est-à-dire que si un enfant, moi si j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant de 10 ans par exemple, il n'aurait pas accès à TikTok et à Instagram. Ouais. Si jamais derrière mon dos il a accès à ce réseau social là, mais que je sens que voilà en ce moment il n'est pas bien, il est, je sais pas, il est en perte de confiance en soi ou en estime de soi, je pense que c'est aussi mon rôle. Si j'ai pas réussi
à lui interdire l'accès à ce réseau social. C'est aussi mon rôle de parler avec lui et de lui conseiller le service d'un psy, car quand tu as 10 ou 12 ans, tu sais même pas que le psy existe en vrai. Bien sûr. Et dans ce sens-là, pourquoi il ne faut pas imposer le psy? Parce qu'en fait, le psy, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un choix, mais quand tu as 10 ans, tu ne choisis pas, mais tu peux comprendre ce que ton parent te dit et du coup l'écouter et y aller. Mais prends ton enfant, dire voilà, va voir un psy sans lui expliquer. Ah oui. Non. Voilà. Avoir les explications. Exactement. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà. Moi, j'ai une petite fille de 6 ans. Interdire complètement, c'est impossible. Des fois, je lui donne pas de téléphone ou quoi. Mais, je sais pas, à l'école, elle va être dans le bus, elle va avoir des ados qui vont avoir accès, etc. Donc, c'est très compliqué. Moi, je préfère plutôt faire de la prévention. Donc, expliquer aussi, oui, voilà. que je lui montre que c'est faux. Les filtres, c'est difficile parce que ça peut permettre de renforcer la confiance en soi, mais en même temps, si ça devient addictif, moi je sais que j'essaye de limiter, mais honnêtement, c'est tellement facile, quoi. On n'a pas besoin de se maquiller, on met un filtre et c'est terminé. Oui. T'en mets beaucoup du coup Avant, oui. Avant, j'en mettais beaucoup. Là, en fait, sur Twitch, il n'y a pas de filtre, donc les gens me voient. Ouais, mais sur Insta, t'es sur Insta aussi. Donc je peux plus mentir, on va dire. Mais c'est vrai que sur Insta, ça m'est arrivé d'en mettre et en regardant, je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que toi, tu penses à ceux qui te regardent? Est-ce que tu dis, ah, là, on voit une fausse image? Et peut-être que des jeunes filles, tu vois, vont se dire, ah, bah, Priscilla, elle est super belle, moi, j'arrive pas à être aussi belle qu'elle. Enfin, tu vois, tu te dis pas ça aussi? Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas vu en fait aussi. Tu as ce truc si tu ne joues pas ce jeu-là, et en plus toi c'est vraiment ton business en plus d'être vu sur les réseaux, etc., l'image, etc. Donc de jouer ce jeu du filtre. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus, tu peux pas et te filmer et aller te maquiller et aller te préparer et aller chercher les machins et puis s'occuper de ta fille et tout. Et en même temps, quoi, voilà, un petit filtre. Bah du coup, tu te dis c'est bon, quoi. Voilà, mais mettre un filtre, c'est aussi révélateur de pas s'aimer comme on est. Non, après, je pense que c'est surtout. Non, je pense que c'est surtout. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance en soi finalement à côté moi, les filles, je m'en fous, tu vois, parce que. Moi, j'en mets jamais non plus. Tu devrais, du coup. Il est sympa, hein, donc c'est sa première, ça va tout de suite être sa dernière. Hein, Au moins, j'aurais sensibilisé à la santé mentale. Le vrai problème, c'est que moi, je le vois quand je mets une photo qui est parfaite, c'est-à-dire que voilà, la lumière est parfaite, etc. Je vais avoir beaucoup plus de likes qu'une photo où je suis naturelle, simple, sans maquillage forcément, etc. Donc c'est vrai que c'est malheureux, mais les gens veulent en fait du fake. Vraiment, moi, c'est ce que je remarque. Finalement, la société est fake, hein, finalement. C'est ça qu'on aime, finalement. Les choses qui n'existent pas. Renvoyer une belle image, renvoyer du positif, en fait. C'est ça que les gens voient lorsqu'ils voient mais en fait, ce qu'il disait, parfait ou quoi, ça leur renvoie quelque chose de positif, ça leur fait du bien. Aussi, il y a aussi une partie de la population, mais après, ça fait du bien. Mais je te rejoins aussi là-dessus, sur la santé mentale des jeunes, elle est fragile. Et sincèrement, je pense qu'être parent en 2023, c'est un challenge dingue, quoi. Non, mais sincèrement, avec le harcèlement à l'école, il faut qu'ils aient toutes les dernières fringues, machin, etc. Plus les réseaux sociaux qui leur prend le cerveau. C'est ça que les parents. En fait, moi, je condamne pas les gens comme toi qui mettent des filtres ou qui s'exposent avec des retouches. C'est votre choix, et je pense que oui, c'est un peu aussi le rôle des réseaux sociaux de montrer cette image parfaite. Mais juste, moi, je voulais parler de ça pour vraiment dire aux parents qu'ils ont vraiment un rôle à jouer, en fait. Et que quand tu as 12-13 ans, en fait, tu es encore un bébé. Et donc, n'hésitez pas, en tant que parent, de parler à votre enfant des réseaux sociaux. De faire votre rôle de parent. Exactement. Voilà, bosser, quoi. Voilà, c'est juste ça, en fait. Souvent, on dit oui, TikTok, Instagram, mais en vrai, si ton enfant il a 12 ans, d'abord, c'est ton rôle à toi de parler avec lui et pas l'application. De limiter aussi l'utilisation des téléphones portables pour les jeunes. Et franchement, je voudrais aussi dire que c'est pas forcément que pour les jeunes, la santé mentale, ça se bien sûr. Oui, mais là, je vais vraiment axer ça. Voilà, sur les enfants, mais c'est vrai que la santé mentale, c'est pour tout le monde. Faites attention aux réseaux. Les réseaux, c'est bien, ici, on s'en sert tous, mais il faut faire attention, faut réussir à se déconnecter. Voilà, ça sera pour cette conclusion. Amira, c'est à toi. Et donc avec toi, nous n'allons pas parler de réseau, nous allons parler d'images. D'images, mais un peu, d'image toujours. Mais on va rester un peu dans le réseau finalement aussi. On reste quand même dans le réseau, on va donc du côté des IA, l'intelligence artificielle. On a bien compris, donc de toute façon, pour exister dans le chaos organisé des réseaux sociaux, nous devons générer de plus en plus d'images.
au risque de disparaître pour toujours des radars de nos proches, de nos contacts, de perdre de nombreux abonnés si chers à notre cœur, mais surtout à notre ego. Donc créer du contenu prend du temps et le temps, c'est de l'argent. Donc choisir une IA pour vous aider à produire du contenu pour ces insatiables d'Instagram, moi je dis pourquoi pas, parce qu'on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui je voulais vous parler de deux applications. Donc déjà la première c'est DALL-E. J'ai testé, c'est hyper impressionnant. On décrit dans la barre de recherche ce qu'on veut et en 5 minutes ça nous génère en fait 5 propositions d'images. Donc par exemple on me dit oui je veux l'image d'une brune dans un champ de lavande avec une caravane derrière, eh bien on va avoir cette image générée 5 propositions en 5 secondes. Voilà, enfin, c'est hyper rapide. Donc, c'est des solutions qui, pour moi, sont hyper importantes si on crée du contenu, justement, pour s'aider à créer des vidéos, au lieu d'avoir un storyboarder qui coûte aussi un petit peu d'argent. Donc là, on peut générer un petit peu son mood board grâce à cette application-là. Et il y en a une deuxième qui s'appelle Night Café, qui est vraiment hyper facile d'utilisation également et qui est accessible gratuitement. Vous avez sur les 2 applications que j'ai indiquées, vous avez le droit à 15 sur DALL-E et Night Café, vous avez le droit à 5 crédits, qui est renouvelable tous les 15 jours. Donc justement pour se créer un monde un peu, du coup... pour se créer des images, par exemple, si on est créateur de contenu, c'est important de pouvoir avoir une visibilité sur ce qu'on veut, etc. On peut se créer un décor, en fait, c'est ça. On peut créer un décor, on peut se créer une histoire, on peut créer des personnages. Ça nous aide, en fait, pour les personnes qui créent de l'image, comme moi, par exemple, qui fait de la réalisation, de la production exécutive, donc je travaille avec les artistes, etc. Ça permet, en fait, en amont... de bien cibler ce qu'on veut et de se faire comprendre facilement de ses équipes, etc. Voilà. En fait, on ne crée plus. C'est l'IA qui crée pour nous. C'est l'IA qui crée pour nous. Mais sous ordre de nous. C'est nous qui donnons, nous restons les donneurs d'ordre quand même. Voilà. Mais du coup, c'est-à-dire que en tant que créateur de contenu ou tout ce que tu veux, t'as plus du coup, tu mets plus ta créativité en route pour trouver des solutions, trouver les couleurs. C'est l'IA qui fait tout. Non, en fait, ça reste du dessin. Donc après, on n'est pas... On ne peut pas faire un dessin animé avec, par exemple, tu vois. On ne peut pas faire une production de A à Z pour pouvoir divertir les gens en ligne, etc. C'est plus pour... En tout cas, moi, je l'utilise pour me faire comprendre aussi des équipes avec lesquelles je travaille, pour faire du storyboard, pour faire comprendre un petit peu dans quelle direction artistique on a envie d'emmener nos collaborateurs. Ça reste complémentaire, ça reste intéressant. C'est pas à négliger, tu vois. C'est des pistes. Ne négligeons pas. Merci en tout cas, voilà. Même pour le street show, ça peut être intéressant. Mais je peux essayer de créer des streeters, des forts et tout, parce que bon, voilà, donc des streeters beaux. Après, l'IA, c'est limite aussi. Il y en a plein qui sont. On peut même apprendre à draguer maintenant grâce à. Ah oui, même toi, ça va te remplacer. Même toi, ça va te mettre au chômage finalement. Donc, voilà, c'est ça le danger. En tout cas, Priscilla. Il y a une subtilité qu'il n'y a pas. C'est ça. Oui. Rien en tout cas, je disais, Priscilla, on est entré dans les arrêts de jeu du street show et c'est l'heure du Final Game. Oui, on se quitte toujours avec un jeu final, finalement, comme le nom l'indique, un jeu pour se terminer, quoi. Donc, c'est souvent un petit tu préfères. Ça revient souvent, ça, c'est des jeux qu'on aime bien. On aime bien mais il n'y a pas le Joker, ça n'existe pas. Me dis pas les Jokers, les deux, ça, t'as ça ailleurs. Tu pouvais faire ça dans d'autres émissions, mais pas chez nous. Tu préfères ne plus jamais voir ton visage ou le voir en te trouvant super moche? Mon réponse le voir en me trouvant super moche. Ah oui, d'accord. Tu préfères mettre des chaussures qui font 2 tailles supplémentaires ou 2 tailles en moins? Ah oui, ça peut être... 2 tailles supplémentaires, ça fait mal sinon. Tu préfères te réincarner en chien ou en chat? En chat. Ah oui, t'aimes bien les chats, ouais. J'adore. Il avait une blague à faire là-dessus, Je laisse répondre à son jeu. Tu préfères avoir plus de temps ou avoir plus d'argent? Ah oui, c'est intéressant ça. Le temps, sans hésiter. Plus vrai? D'accord. Moins d'argent, plus de temps. Tu préfères pouvoir remonter le temps ou pouvoir lire l'avenir? Remonter le temps. Et tu préfères perdre ton téléphone ou perdre tes clés alors que tu vis toute seule? Perdre mes clés. Perdre tes clés. Et là, la dernière, du coup, tu préfères ne plus utiliser Internet durant une semaine ou ne plus avoir ton téléphone durant une semaine? Alors, c'est un peu bizarre parce que le téléphone, il est aussi... Mais on va dire plus pouvoir passer d'appels pendant une semaine, on va dire. Plus aller sur les réseaux, plus pouvoir passer d'appels. Non, je garde Internet. Tu gardes Internet, mais tu passes des appels à personne, ok. Ça sera donc le mot de la fin pour toi. Voilà.
Tout à fait. Oui, mais elle a aussi besoin de passer des coups de fil des fois dans son taf. Voilà, donc. Podcast sur Twitch. Voilà, en tout cas, merci Priscilla Lio, on va dire Priscilla, d'être venue dans le Street Show. Force à toi sur Twitch, on va regarder ça. Du coup, on a toujours besoin de tes conseils, Ron. Donc, merci aussi les streeters, et puis à très bientôt chez vous. Ciao, ciao.